Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre la Real Sociedad. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « À quoi vous attendez-vous pour le match de demain ? Ça sera un match à l'extérieur plutôt difficile face à un adversaire qui est plutôt en forme après le changement d'entraîneur ?» Hansi répond « Oui, j'ai remarqué qu'ils avaient plus de confiance maintenant, après leurs 2 victoires et leur match nul, et je connais très bien leur coach parce qu'on n'habite pas très loin, dans la même région en Allemagne. Je suis très content de le revoir demain. Le match sera compliqué, ils ont des joueurs fantastiques et grâce à la confiance qu'ils ont accumulée lors de ces derniers matchs, ça sera très difficile pour nous, mais on veut gagner la Liga et donc aussi gagner le match de demain. » Ensuite on lui dit « Hier on a su que Dro vous a informé qu'il paierait sa clause et qu'il partirait. Comment les choses avancent et quelle sensation cette nouvelle vous laisse-t-elle ?» Hansi répond « Je parlerai une fois que ce sera finalisé, pas pour le moment. » Ensuite on lui dit « On sait que concernant Ter Stegen, cela fait plusieurs jours qu'il y a des discussions avec Girona. Comment les choses avancent pour son prêt ? Est-ce que ça vous paraît être une bonne chose pour lui et est-ce qu'il voyagera demain avec vous ?» Hansi répond « Je n'ai pas plus d'informations, pour moi il sera avec l'équipe demain. » Ensuite on lui dit « Rafinha ne s'est pas entraîné avec le groupe, est-ce qu'il va bien et est-ce qu'il est en condition de jouer demain ?» Hansi répond « Il a quelques problèmes à cause d'un coup qu'il a reçu, donc on a décidé qu'il était mieux pour lui de rester faire des exercices à l'intérieur et on attendra pour voir demain, on ne sait pas encore. » Ensuite on lui dit « Vous n'avez pas voulu vous exprimer sur Dro pour le moment, mais est-ce que la précipitation des jeunes et leur volonté d'avoir tout de suite une place en équipe première et être protagoniste vous surprend ?» Hansi répond « Je ne veux pas m'exprimer là-dessus, vraiment, parce qu'en tant que coach, tu donnes beaucoup d'énergie aux joueurs, tu leur donnes de la confiance, tu crois en eux, tu les aides à grandir et à s'améliorer, donc je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des gens autour du joueur, et je veux attendre jusqu'à que les choses soient finalisées. Quand il dira officiellement que c'est bon, il rejoint un autre club, reposez-moi la question, mais pas maintenant. » Ensuite on lui dit « On parle beaucoup de Rashford en ce moment, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il reste cet été ?» Hansi répond « Avec Deco on parle souvent de notre équipe, de ce qu'on peut faire, de ce qui est nécessaire, et concernant Marcus, je pense que ses performances sont très bonnes jusqu'à présent, et on doit gérer tout cela, c'est le travail de Deco et du club, voir ce dont on a besoin pour la saison prochaine, mais on a encore du temps, plusieurs mois, plusieurs semaines. Marcus est un joueur de haut niveau, et avec la situation actuelle, et c'est aussi ce que je veux dire aux jeunes joueurs de la Masia, on est le Barça et on est l'une des meilleures équipes au monde. On leur donne l'opportunité de s'entraîner avec nous, de grandir, de s'améliorer tous les jours avec possiblement les meilleurs joueurs du monde. On leur donne l'opportunité, la chance, le soutien, la confiance. Donc ils doivent répondre présent. Si tu veux jouer au Barça, tu dois donner 100% avec tout ton cœur. C'est ça mon message à tous les joueurs. Ceux qui sont avec nous actuellement ou ceux qui nous rejoindront dans le futur, il faut se donner à 100%. Il faut vivre pour ses couleurs. Et c'est ça que j'attends. Tous les autres, je n'en veux pas. Voilà ce que je peux dire. Ensuite, on lui dit encore sur Ter Stegen, vous avez dit ne pas avoir plus d'infos, mais dans les médias on dirait que l'accord avec Girona se rapproche de plus en plus. Est-ce que vous lui avez parlé ces dernières heures et est-ce que vous lui avez conseillé d'aller là où il aura plus de temps de jeu ? Hansi répond « C'est la décision de Marc, c'est un joueur expérimenté, il sait exactement ce qu'il veut pour son futur, c'est sa décision. Et oui, bien sûr, on a discuté ces derniers jours et ces dernières semaines, plusieurs fois, et j'ai aussi discuté avec Deco pour savoir ce qu'il en était et avoir des infos. Mais ce matin, j'ai préparé l'équipe pour demain, on a fait l'entraînement, et je suis directement venue ici pour la conférence de presse, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas plus d'infos dans l'immédiat. Marc restera un joueur du Barça même s'il part en prêt, c'est le capitaine. Pour moi, c'est comme une légende du club. Il a été très important pour le club ces 10 dernières années, donc c'est sa décision et on acceptera ce qu'il veut. Ensuite, un journaliste lui dit « On a parlé de Dro, mais il y a aussi un autre jeune de la Masia pour lequel la possibilité de partir cet hiver a été évoquée. Il s'agit de Marc Bernal. Est-ce que vous lui avez parlé ? Est-ce que vous avez en tête cette possibilité où vous pouvez dès maintenant fermer le débat et nous assurer qu'il restera jusqu'à la fin de saison ?» Hansi répond « Je l'espère. Pour moi, mon opinion est claire, mais dans le football, on ne peut jamais savoir ce qu'il va se passer. Ce que je peux dire pour moi, il restera, parce qu'il revient d'une grosse blessure, il s'adapte beaucoup, il s'améliore beaucoup, on veut le soutenir et l'aider pour qu'il atteigne son niveau maximal.
De ce que je vois, il a beaucoup de potentiel et on veut qu'il atteigne son plein potentiel. Ensuite, on lui dit, une fois c'est Ferran qui marque, la fois suivante c'est Lewandowski qui marque, que vous apporte la concurrence entre les deux. Hansi répond, je pense que quand tout le monde marque, c'est qu'on est dans une bonne situation. Quand il lutte un peu, c'est ok pour moi, je suis content. À tous les postes, on a des joueurs qui commencent les matchs et d'autres qui les terminent. Et c'est ce que j'attends de mon équipe. Chaque joueur a un rôle très important pour nous et nous aide à gagner les matchs, mais aussi à atteindre ce que l'on souhaite. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Le collectif, l'équipe, pas les individualités ou les coachs. Ensuite, on lui dit que dites-vous habituellement aux jeunes de la Masia quand ils arrivent avec l'équipe première et qu'ils voient qu'il y a beaucoup de concurrence. Vous leur dites qu'ils doivent attendre, être patients. Hansi répond, pour moi le plus important ce sont les entraînements quotidiens. Je pense que j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, de voir les jeunes et repérer les talents. Je repère et ensuite on fait un plan et on regarde la performance, la mentalité, l'attitude à l'entraînement, est-ce qu'il y a du professionnalisme ou pas. C'est comme ça qu'on peut les aider. Et pour moi, comme je l'ai dit, ils font partie de l'une des meilleures équipes du monde. On a des joueurs fantastiques, de classe mondiale. Évidemment, ce n'est pas facile d'avoir des minutes, mais au final, chaque entraînement avec les meilleurs joueurs permet aux jeunes de s'améliorer. Voilà ce que je constate pour les entraînements. C'est comme ça normalement. Et quand on voit qu'ils s'entraînent bien et qu'ils méritent de jouer, ils jouent. Ensuite, on lui dit, on a l'impression que vous êtes un peu déçus, sûrement à cause du mercato et la possibilité de départ de Drot. Est-ce que pour vous les joueurs comme Casado et Bernal doivent absolument rester? Hansi répond, je ne sais pas, pour moi pour le moment je me dis que tout le monde reste, et comme je l'ai dit pour Drot, tant que ce n'est pas finalisé je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais c'est du football, parfois c'est comme ça, tu n'es pas forcément d'accord avec certains choix, mais ils sont majeurs, ils sont assez grands pour prendre des décisions, ils sont entourés aussi. Quand on voit non, je ne veux pas en parler, puis il se met à rire, c'est suffisant. Et il continue à rire. Et enfin, la dernière question, on lui dit, maintenant que tout va bien, vous venez de gagner le premier titre contre l'éternel rival, dans la foulée ils ont été éliminés de Copa aussi, l'équipe est dans une bonne phase, est-ce que c'est difficile pour vous actuellement de faire en sorte que les joueurs gardent les pieds sur terre? Hansi répond, pour moi c'est clair et c'est aussi ce que j'ai dit aux joueurs avant le match contre le Racing. Je leur ai dit que le succès ne peut jamais être acquis ou possédé, il est seulement prêté, loué, et il faut en payer le prix tous les jours lors des entraînements, tous les jours lors des matchs, contre le Racing, contre la Sociedad, contre tout le monde. C'est ça que j'attends de l'équipe. Comme je l'ai dit lors de la conférence de presse avant le Racing, on ne gagne pas les matchs grâce au nom qu'il y a sur les maillots, on gagne grâce à la mentalité et à l'attitude qu'on a. C'est ce que nos fans aiment, ils aiment qu'on donne tout. Le match contre le Racing n'a pas été facile. La police avait dit qu'il fallait arriver plus tôt, le stade était à 5 minutes de l'hôtel, donc on est arrivé 2 heures en avance, et après on a voulu s'échauffer, mais on nous a dit non, il faut attendre encore 15 minutes, parce qu'il y a beaucoup de fans dehors. Donc l'équipe a dû s'adapter aux différentes situations plusieurs fois, et malgré tout cela, la performance sur le terrain a été bonne. J'ai apprécié la performance de l'équipe, c'est très bien, c'est l'attitude à avoir, c'est ce que je veux voir, c'est ce que les fans veulent voir, et c'est ça le Barça, c'est cette mentalité que je veux voir à tous les matchs et à tous les entraînements, rien de plus. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre la Real Sociedad à l'extérieur, donc à Anoeta. On connaît tous l'ambiance électrique qu'il y a dans ce stade. En plus, la Sociedad semble aller mieux. On sait qu'ils avaient des difficultés en début de saison à cause du changement d'entraîneur. Ils avaient un peu perdu leur repère depuis qu'Imanol était parti. Et là, visiblement, ils semblent revenir en force, en tout cas sur de bons rails, et ils ont des bons résultats ces derniers temps. Donc il faudra faire très très attention, c'est jamais un match facile contre la Sociedad. On espère évidemment que Rafinha pourra être là. Comme vous l'avez entendu, ce matin il ne s'est pas entraîné avec le groupe, il s'est entraîné en gymnase à l'intérieur. Donc espérons qu'il soit remis d'ici demain, parce qu'on va avoir besoin de Rafinha. Évidemment, vous avez vu à quel point il est important et à quel point, d'une certaine manière, on dépend presque de lui. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi la manière dont Flick s'est exprimé aujourd'hui, surtout concernant les jeunes de la Masia et ceux qui veulent venir au Barça ou rester au Barça. C'est cette mentalité-là qui manquait peut-être parfois dans certaines situations, de dire que
si tu veux venir au Barça, si tu veux rester au Barça, il faut que tu donnes tout à 100%, et si tu as un seul doute, eh bien on ne veut pas de toi. Je pense que c'est ça aussi qui a fait la grandeur du club, et c'est super de continuer avec cette mentalité-là et d'insister dessus comme l'a fait Hansi. Personnellement, je suis assez déçue par rapport à Dro. C'est un jeune que j'aime beaucoup. Je le trouve très très talentueux, il semble avoir un potentiel vraiment de fou. J'aime beaucoup sa touche de balle, il est assez fin techniquement, etc. C'est vraiment dommage qu'il veuille partir. Et vous avez remarqué que Hansi aussi semblait pas très content de cette nouvelle. Donc bon, après ce sont des choix, il faut les assumer, mais c'est vraiment dommage pour Dro. Personnellement, je pensais que personne n'allait partir cet hiver, mais visiblement, eh bien ça ne sera pas le cas. Et puis je pense que Dro est en train de faire l'erreur de sa vie, comme tous ceux qui ont quitté la Masia, enfin tous ceux qui ont quitté le Barça en espérant avoir plus d'argent ailleurs, etc. Au final, ils ont tous regretté, ils ont tous voulu revenir, et ça n'a pas été le cas pour beaucoup. Donc bon, espérons que pour lui ça se passe bien, et puis qui sait, peut-être que à l'avenir il reviendra, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je suis assez déçue, honnêtement, de cette nouvelle. Donc voilà, alors est-ce que ce soir, on va voir le retour de Cancelo sur le terrain? C'est possible, j'espère. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'il peut apporter, donc j'aimerais bien le voir, évidemment pas en tant que titulaire, mais peut-être que si on mène au score ou autre, qu'il rentre à la fin de match, ça serait vraiment très bien de le revoir. Voilà, donc dites-moi quel est votre pronostic pour le match de demain. Personnellement, je verrai un 3-1 ou un 3-2. Et puis aussi, demain, c'est la finale de la CAN, donc dites-moi pour qui vous allez tenir et qui est-ce que vous allez soutenir. Je suis très curieuse de le savoir. Moi, personnellement, j'ai une préférence et je vais soutenir l'équipe du Maroc, et je souhaite beaucoup de courage et de chance au Sénégal. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya!